Bonjour, alors la question du jour est: les pères sont-ils plus autoritaires que les mères? Vous savez, c'est une réflexion que vous avez déjà entendue ou que vous avez même peut-être formulée vous-même. Dans la famille, vis-à-vis de l'enfant, c'est le père qui a l'autorité, c'est pas la mère, c'est le père. Alors, est-ce que c'est un lieu commun? Est-ce que c'est une vérité établie? Ou est-ce qu'on peut effectivement largement discuter ce principe-là? D'abord se poser la question de l'autorité. L'autorité, et je parle ici de l'autorité bienveillante que je prône toujours, l'autorité est nécessaire pour inscrire l'enfant dans la société. Le vivre dans la famille, vivre dans la société implique certaines règles pour que chacun ait sa place au sein de la famille et au sein de la société. Donc ça implique certaines règles, qui dit certaines règles, dit certains interdits. L'autorité a pour but effectivement de faire passer l'enfant du principe du plaisir de, par exemple, je suis en train de jouer, on lui dit, il faut passer à table. C'est passer du principe de plaisir de je joue ou passer à table au principe de réalité. L'enfant qui est en train de s'amuser, de courir dans le jardin ou dans la rue, et puis on lui dit il faut te brosser les dents, là aussi on le fait passer du principe de plaisir au principe de réalité. C'est ça l'autorité qui va amener l'enfant à passer du principe de plaisir au principe de réalité. Alors est-ce que c'est plus facile pour les pères que pour les mères? D'une certaine façon oui, et pour une raison assez simple. Vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, et il me semble que ce sera toujours comme ça, ce sont les mères qui portent les enfants pendant 9 mois. Et à partir de là, s'établit une relation très particulière avec le tout petit. In utero, le bébé est dans le principe de plaisir total. Tous ses besoins sont satisfaits. Je parle évidemment dans la mesure où la grossesse se passe dans des conditions tout à fait classiques, traditionnelles, sans problème majeur. Donc là, les besoins sont satisfaits. Le tout petit est dans le principe de plaisir. Principe de plaisir qui se prolonge souvent après la naissance, parce que dans les premières semaines, les premiers mois, c'est surtout la maman qui s'occupe du nourrissage, des soins du bébé. Même si aujourd'hui, je le sais, certains papas s'impliquent davantage. Mais on le voit à travers la grossesse, à travers les premières semaines, les premiers mois, la relation qui s'établit avec la mère et l'enfant, c'est essentiellement une relation de plaisir, du principe de plaisir. Et à partir du moment où l'enfant commence à marcher en particulier, c'est à partir de là où la mise en place des règles va se faire, c'est plus difficile pour la mère qui est d'abord dans cette relation de plaisir de passer au principe de réalité et de transmettre les règles et les lois. C'est un peu plus simple pour le père qui n'a pas la même relation, même si elle peut être très forte, même si quelquefois elle peut même être plus forte dans la mesure où la mère est complètement défaillante. Mais la plupart du temps, de par la relation particulière qui s'établit entre la mère et l'enfant, c'est un peu plus facile pour le père qui a cette relation un peu plus distanciée de faire passer les règles et les lois. Voilà pourquoi on dit effectivement que quelquefois c'est plus facile pour les pères de transmettre, de faire passer l'autorité vis-à-vis des enfants, c'est plus facile que pour les mères. Ceci peut expliquer éventuellement cela. Alors très bien, mais vous allez me dire aujourd'hui où il y a des schémas familiaux extrêmement nombreux, des familles recomposées, des familles restructurées, des mères quelquefois qui sont seules à la maison, comment dans ce cadre-là faire passer l'autorité? L'autorité qui est nécessaire, rappelons-le. Eh bien, là aussi, ces nouveaux schémas familiaux qui existent depuis 20 ou 30 ans, qui commencent à exister ici, là, il y a maints schémas familiaux, à chacun dans ce cadre-là de réfléchir sur sa relation et sur l'autorité nécessaire. On ne peut pas, une éducation ne peut pas se concevoir sans l'autorité, sans la transmission des règles et des lois. Ne pas le faire, c'est ne pas permettre à l'enfant de s'inscrire dans sa famille ou dans la société, et véritablement, c'est un manque majeur. Donc, à chacun de réfléchir à son niveau familial, de la façon aujourd'hui de transmettre les règles et les lois. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.